Bonjour, frères et sœurs, soyez bénis de la part de notre Dieu et Père, Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière, celui qui a fait de nous ses disciples et celui qui continue à nous émonder afin que nous puissions le ressembler encore et encore. Mes frères et sœurs, Dieu avait mis dans mon cœur ces derniers temps, chaque année, j'avais l'habitude de me reposer ou néanmoins de parler des fêtes parce que les gens se focalisent beaucoup sur les fêtes, mais cette année, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que je travaille. Dieu a voulu plutôt que je parle de certains sujets qui me tiennent à cœur, de certaines choses que je vois autour de moi et dans l'église. C'est pour ça qu'en cette fin d'année, j'ai décidé de faire ces séries d'enseignements et ces séries d'exhortations que je fais tous les jours pour essayer de vous ramener dans la volonté de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore aujourd'hui pour que je puisse vous parler de sa part, pour que je puisse vous parler du comportement et de l'attitude que nous devons avoir en cette fin des temps. Là, je ne vais pas trop parler, je vais rester sur un aspect très capital aujourd'hui. Donc permettez-moi, avant de continuer, de juste rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es celui qui nous a appelés des ténèbres à ton agréable lumière. Tu es le Dieu qui veut que nous t'aimions et que nous marchions selon ta volonté. Je prie, Seigneur Dieu, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu illumines les yeux de nos pensées, que tu illumines, Seigneur Dieu, au Papa, notre esprit, afin que nous puissions saisir ta volonté au travers des Écritures et que nous puissions marcher en conformité de ton esprit. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas faire aujourd'hui encore dans ton Église. À toi la gloire, la puissance pour des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'importance que nous donnons à des choses qui sont des choses matérielles. Nous donnons beaucoup trop d'importance aux choses matérielles. Les choses matérielles ne doivent pas nous perturber aujourd'hui. Les choses matérielles ne doivent pas prendre nos temps. Les choses matérielles ne doivent pas être, comment je peux dire, ne doivent pas être l'objet de nos pensées. Mais c'est le ciel qui doit être l'objet de nos pensées. Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens, surtout les ministres de Dieu, les ministres de Dieu aujourd'hui, se consacrent à construire des temples faits de mains d'hommes. Ils sont là à perdre leur temps à construire des temples. Je ne dis pas que vous ne devez pas construire des temples, comprenez? On doit avoir des temples pour se réunir. Mais des temples dans comment? Parce que combien de fois rendons-nous dans les temples? Combien de fois rendons-nous dans les temples? Généralement, dans certains milieux, les gens vont au temple une fois dans la semaine. Certains vont le samedi, d'autres vont le dimanche, d'autres à la rigueur, ils vont 2 fois dans la semaine. En majorité, généralement. Mais pourquoi nous perdons le temps à construire de grands temples, de grands basiliques, de grands endroits avec des marbres, avec plein de choses? Waouh! Je suis effaré de voir ça aujourd'hui. L'église n'est plus dans la simplicité. On bâtit des synagogues avec des pierres précieuses. Oui, je sais que dans l'ancienne alliance, Dieu avait montré le modèle à comment? À Moïse, de la manière dont il doit construire ce temple-là et que les gens ont donné même de l'or pour le temple. Mais Jésus a dit maintenant que le temple que nous devons bâtir, c'est notre vie. Nous ne devons plus perdre le temps à bâtir les temples comment? Physiques, les temples charnels, les temples physiques. Nous ne devons plus perdre le temps pour les bâtir. Nous devons prendre le temps aujourd'hui pour bâtir le temple de nos vies. Allons regarder dans la parole ce que Dieu dit à ce propos. Allons dans Matthieu. Les gens perdent leur temps aujourd'hui dans les futilités, dans les choses qui vont se détruire.
dans les choses qui ne vont pas rester, dans les choses qui ne sont que les choses de la terre, alors que nous devons prendre notre temps à construire les choses de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous prenons le temps pour bâtir les choses qui ne vont pas rester. Les choses qui vont être détruites avec le temps. Mais Dieu veut que nous puissions construire nos vies. Allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 24. Jésus s'en allait aux sorties du temple. Jésus est rentré dans le temple et il est sorti du temple en s'en allant. Ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Pour lui en faire remarquer la beauté de cet endroit. J'aime les Écritures. Waouh! Mes frères, nous aimons les Écritures. Regardez, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, les disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions, pour lui en faire remarquer l'architecture, pour lui en faire remarquer la beauté, pour lui en faire remarquer la grandeur. Comme je vois les gens s'enorgueillir aujourd'hui de leurs bâtiments, qui vont comment se détériorer, qui vont comment se démolir. Regardez les tremblements de terre en Californie. Des maisons sont parties. Mes frères et sœurs, regardez en Californie. Cette année même, la ville de Californie a été dévastée. Alléluia. La ville de Californie a été dévastée. La ville de Californie a été dévastée. Malgré la beauté des maisons, malgré la grandeur des maisons, malgré l'architecture des maisons, le feu les a dévastés. Le feu, l'eau. Regardez cette année, même ici en France, même ici chez nous en France, beaucoup de maisons sont tombées dans la ruine. Beaucoup de voitures sont parties. Beaucoup de belles maisons, de belles choses de ce monde sont parties. Oh! Alléluia. Je vous dis, beaucoup de belles choses cette année sont parties, ont été détruites en un clin d'œil. En un clin d'œil comme ça. En un clin d'œil, ces choses ont été détruites. Mais vous passez vos temps à construire de beaux cathédrales. Vous qui volez le peuple, vous passez vos temps à construire des grandes maisons, des églises de 10 000 places. Des églises de 30 000 places, des églises de 150 000 places, avec des choses en or partout dans l'église. Vous n'aimez plus la simplicité que les apôtres nous ont enseignée. Vous n'aimez plus voir les choses simples. Vous aimez les choses grandes, les choses grandioses. Mes frères, comprenez-moi très bien. Les temples que nous devons construire, ce sont des temples qui peuvent contenir des gens dans la simplicité. Pas dans le mathuvisme. Pas dans des projets pharaoniques. Pas des choses qui doivent attirer l'attention. Mais nous devons bâtir les vies des gens. Nous continuons la lecture de la parole. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Malgré l'architecture du temple de Salomon, malgré sa grandeur, malgré sa beauté, un jour il sera détruit. Un jour, ce temple n'existera pas. Donc nous ne devons pas perdre notre temps à l'embellir, à le rendre beau, à changer ses couvertures, à changer sa forme, à changer sa beauté. Non, ce n'est pas ce que nous devons faire. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2.
Jean chapitre 2. Le même message est dit dans Jean chapitre 2, mais Jean le dit autrement. L'apôtre Matthieu, lui, nous a fait comprendre que la beauté que eux ils ont fait, ils ont monté la beauté de ce bâtiment-là à Dieu, à Jésus, hein, parce que moi je dis Dieu, parce que Jésus est Dieu pour nous. Pour vous qui avez encore des doutes là-dessus, priez pour que Dieu vous éclaire. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, nous lisons ceci. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et il renversait les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Dans l'église aujourd'hui, il y a encore de trafic. Mes frères, dans l'église de nos jours encore, il y a encore de trafic. Allez voir dans les grands temples, dans les grands basiliques, que ces faux pasteurs, ces faux enfants de Dieu, ces rebelles ont créé, il faut encore du trafic là-dedans. Ils donnent des prophéties mensongères. Ils donnent des prophéties mensongères. Ils donnent des faux paroles. Ils viennent pour faire quoi? Donner l'offrande du tabernacle, donner l'offrande de l'autel, donner l'offrande de ceci. À longueur de journée, on vous parle que de l'offrande dans ces endroits-là. Quand vous allez dans ces endroits où on fait du trafic, le message est centré sur l'offrande. Oh, mes frères, suivez-moi un peu. Quand vous allez dans ces endroits-là, le message est centré sur quoi? Sur l'offrande. Viens donner l'offrande de lundi, viens donner l'offrande de mardi, viens donner l'offrande de mercredi, viens donner l'offrande de jeudi, viens donner l'offrande de vendredi, viens donner l'offrande de samedi, viens donner l'offrande de dimanche. Viens donner l'offrande de ta maison, viens donner l'offrande de ta voiture, viens donner l'offrande de ton travail, viens donner ta dîme. Ils ne font que des offrandes. Le message, ils ne le prêchent plus. Le message de la repentance, le message qui donne la vie, le message qui donne le mouvement et l'être, ils ne parlent plus de ce message-là. Ils sont là à faire du trafic de la maison de Dieu. De la même manière que Jésus a renversé leur table. Jésus a été outré de voir que la maison de son Père, la maison de son Dieu, la maison que lui-même il a voulu, que cette maison soit une maison où les gens viennent pleurer pour leurs péchés, où les gens viennent pour gémir pour leur vie, où les gens doivent venir pour chercher sa face. Cette maison est devenue une maison de commerce. Jésus était effaré de voir ça. Jésus était outré de voir que sa maison n'avait plus le sens qu'il doit avoir. C'est ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Continuons, vous allez voir là où je vais en venir. Au verset 17, regardez ce que Jean dit. Les disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison de Dieu me dévore, moi Jean-Paul Lawson. J'aime la maison de Dieu, car dans la maison de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. La maison de Dieu a fait de moi un disciple, ordonné, discipliné. Les Juifs prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pour les gens qui croient que les temples ne sont pas encore d'actualité,
Le temple est encore d'actualité. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est allé dans le temple et qu'il a vu les gens faire de ce temple-là une maison de commerce, il les a chassés. Il a fait un fouet, il les a chassés, il a renversé leur table. Comme moi aussi je le fais aujourd'hui, non pas avec la violence, mais avec la sagesse que Dieu me donne pour vous dire que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Ce n'est pas une maison où on vient étaler nos richesses. Ce n'est pas une maison où on vient étaler nos biens. Ce n'est pas une maison où on vient étaler nos forces. C'est une maison où on vient pour montrer comment l'amour et la grâce de Dieu. C'est une maison où on vient pour montrer le caractère de Dieu. Parce que, regardez au verset 17, on nous dit que ces disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Nous devons avoir un zèle pour la maison de Dieu. Mais cette maison, ce n'est pas une maison physique où nous allons aller pour amener des beaux... Quand je vois certaines églises aujourd'hui, la décoration même me tue. On dépense des milliers d'argent pour faire la décoration de cette maison-là. Et les vies des gens qui viennent fréquenter ces églises les dimanches sont vides. Ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Ils souffrent dans leur maison, mais ils viennent dans un endroit qui va être détruit par le feu, qui va être détruit par l'eau, qui va être détruit par les événements climatiques. On prend le temps de l'orner, on prend le temps de l'aménager avec tout ce que nous voulons. Mes frères, nous devons avoir des lieux d'assemblée. Mais c'est un lieu simplement 4 murs fermés, où il y a un toit. Simplement c'est bon. On n'a pas besoin de mettre tout ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Des chaises rembourrées tellement, waouh! La chaise tout seul coûte des milliers d'euros. On n'a pas besoin d'avoir des hôtels remplis de marbre, des pierres précieuses. Des hôtels sur lesquels on vient prêcher peut-être une fois ou 2 fois dans la semaine. On ne vient que 2 fois ou 1 fois dans la semaine. Nous ne devons pas prendre notre temps, perdre notre temps pour faire ces choses. Car c'est le corps de l'homme qui doit être comment? C'est le corps de l'homme aujourd'hui, le corps, la chair de l'homme qui doit être nourri. Avant que nous quittions cette terre-là, nous devons prendre soin de nos frères et sœurs. Nous devons prendre soin de nos frères et sœurs qui sont dans le manque, qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, qui n'ont pas l'essentiel pour vivre. Ne perdons pas le temps pour construire des maisons qui vont être détruites. Ayons simplement en tête qu'il nous faut un endroit pour nous réunir, pour avoir une communion fraternelle, dans la simplicité. Une communion fraternelle dans la simplicité, mais pas des endroits gigantesques, grandioses, avec des grandes choses, waouh, qui nous coûtent des milliers de personnes, alors qu'il y a des gens qui viennent dans ces endroits, ils n'ont rien à manger et nous ne nous soucions pas d'eux. Nous venons seulement avec la bonne parole. Oui, crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que tu ne crois pas, que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Crois, tu verras. Non, non, non. Soyons pragmatiques. Je vais vous montrer la pragmaticité. Excusez-moi, je ne suis pas un bon français, mais je vais vous montrer comment les apôtres ont manifesté leur amour dans l'église. Vous allez voir ça. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais en moi aujourd'hui. Actes chapitre 4, nous lisons du verset 32 au verset 37. On nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé
Bon, cette partie ne nous intéresse pas. Mais regardez bien ici, qu'on nous dit que l'église de Jérusalem était qu'une seule église, le commencement de l'église. Vous qui ne connaissez pas l'histoire de l'église, je suis en train de vous parler de l'église, du comportement, l'attitude, les traits qu'on doit voir dans l'église. C'est ça que je suis en train de vous énumérer ici. J'aime l'église, j'aime les synagogues, j'aime les temples, mais il y a un comportement que nous devons avoir dans ces temples-là, que nous ne voyons plus aujourd'hui. Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 41 au verset 45. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. C'est ce qui se faisait dans l'église. Mon frère, montrez-moi l'église dans laquelle aujourd'hui, quand tu vas les dimanches, on partage les choses pour que les gens qui sont sans toit puissent avoir un toit sur leur tête. Pour que les gens qui n'ont pas à manger puissent avoir à manger. Pour que les gens qui n'ont pas de vêtements puissent avoir de quoi se vêtir. Montrez-moi ces églises-là. Mes frères, s'il vous plaît, montrez-moi une église que vous connaissez aujourd'hui. Quand vous y rendez les dimanches, il y a des distributions selon ce que les apôtres faisaient. À chaque réunion, il doit avoir des distributions. S'il y a des indigents, s'il y a des pauvres, s'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir au milieu de nous, à chaque réunion chrétienne, il doit avoir des distributions. On doit prendre soin de ces personnes. On ne peut pas les livrer à eux avec nos belles paroles. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi. Rikabaso, Rokotoka, non, 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 s'il vous plaît. L'évangile que moi je connais, c'est l'évangile pragmatique. C'est l'évangile où on utilise la parole de Dieu pour agir dans la vie des gens. Je ne crois pas à un évangile bateau. Je ne crois pas à un évangile où on fait les choses dans un sens, que dans un sens. Mais moi, je crois que l'évangile à laquelle je crois, que j'ai vu les anciens pratiquer devant moi, c'est un évangile où on partage. On partage tout. On partage nos succès et on partage aussi nos échecs. On partage comment? Nos craintes, nos peurs et on partage aussi nos victoires. On partage tout. Ce n'est pas qu'on garde tout pour nous. Vous gardez tout pour vous, pour construire vos bâtiments. Et après vous dites, mon église. Toi, tu peux avoir une église, toi? Tu sais le prix que Dieu a payé pour l'église? Mon église. Parce que, oui, c'est vrai, ce sont vos églises. Parce que dans ces églises-là, vous avez des boutiques avec des cartes bleues d'ailleurs. Les gens viennent acheter dans vos églises. C'est normal. Mais l'église de Jésus-Christ, dans cette église-là, il se faisait chaque jour que les disciples se réunissaient et ils se faisaient des distributions. Mes frères, Actes chapitre 6. Allons voir cela. Vous allez me dire, que dit le frère? Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples, Actes chapitre 6, nous allons lire du verset 1 au verset 5. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Pourquoi? Parce qu'il y avait un service qui est rendu dans l'église à chaque réunion, à chaque rassemblement, il y avait un service. Depuis quand on remonte dans ton assemblée un service où on a servi les gens, on a donné à manger aux gens, on a donné de quoi se vêtir aux gens, on a proposé à héberger des gens.
Même l'église que vous avez créée, vous êtes incapable même d'héberger certains de vos membres de ces églises-là, qui n'ont même pas de logement. Vous êtes incapable de les faire dormir dans vos églises. Vous les chassez. Hey! Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, aie pitié de notre génération. Notre génération aime trop les choses de cette terre. Tu aimes tellement cet endroit que tu ne peux même pas héberger les gens là-bas. Parce que c'est ton endroit à toi. Ce n'est pas la maison de Dieu comme nous l'avons vu dans les Écritures. La maison de Dieu doit héberger les gens. Mais toi, tu ne veux héberger personne. Mais tu dis la maison de Dieu. Verset 3. On nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Proconor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Regardez, dans l'église, quand l'église a commencé, les apôtres, mes frères, souvenez-vous que je vous ai dit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, on nous dit que Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. C'est en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que je vous parle aujourd'hui. Dans l'église de mon Père, on doit s'occuper des veuves, des orphelins, des personnes qui sont dans les besoins. C'est notre travail en tant qu'apôtre, en tant qu'ancien dans l'église, de prendre soin, d'avoir une organisation spéciale pour recueillir les besoins de nos frères et sœurs et pour les satisfaire. Il y en a qui recueillent les besoins, mais qui ne les satisfait pas. Ils font semblant. Parlez-nous de vos besoins, nous allons en satisfaire. Mais nous devons recueillir les besoins et ensuite les satisfaire. Dis-moi, dans ton assemblée, dans ta communauté, à quelle date remonte la dernière fois où ne serait-ce que recueillir même les besoins dans l'église a été pratiqué? Dis-moi, dans la communauté où tu pries, à quelle date cela a été fait? À quel moment cela a été fait? Recueillir les besoins des gens. Mes frères, ne nous trompons pas nous-mêmes. Il y a des gens, quand vous les voyez dans les églises, vous voyez qu'ils sont dans les besoins. Vous sentez les besoins. Mes frères, j'ai beaucoup pratiqué ces choses en voyant les gens. Je vois les besoins chez eux. Et je travaille pour que ces besoins-là puissent avoir comment? Puissent avoir des solutions, puissent avoir des réponses. Des fois, quand je ne peux pas tout seul, je sollicite l'aide de mes disciples, l'aide des enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur, l'aide de l'église tout entière. Je demande l'aide. Aidez-moi pour aider telle personne. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pratiquons pas la parole. Ces choses devaient être automatiques. Mais parce que, qu'est-ce que faisons-nous aujourd'hui? Nous amassons les choses de la terre. Mes frères, Matthieu chapitre 6, nous amassons les choses de la terre. Nous n'obéissons pas à Dieu. C'est notre faute à nous cette génération. Nous devons nous repentir. Nous sommes à la fin de l'année 2018. Je vous en supplie, frères et sœurs, demandons pardon à Dieu parce que nous avons manqué de sagesse. Nous avons manqué d'intelligence pour agir selon Dieu dans les églises. Nous avons manqué de sagesse. Regardez vous-même. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 24. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 24. On nous dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Regardez, on nous dit au verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, au lieu d'amasser des trésors dans les ciels, ils amassent des trésors sur la terre. Ils demandent à leurs fidèles, aux membres de leurs assemblées, aux membres de leurs synagogues, aux membres de leurs églises de venir. Offrande pour lundi, offrande pour mardi, offrande pour ceci, offrande pour cela, offrande pour la chèvre, offrande pour le bœuf, offrande pour le mouton, offrande pour ton fils aîné, offrande pour ton fils cadet, offrande pour ceci, offrande pour cela, offrande tous les jours. Mais les besoins de l'église ne sont pas pourvus. Les besoins des frères et sœurs ne sont pas pourvus. Nous avons des frères malades dans l'église. Personne ne va les voir. Personne ne va les visiter. Nous avons, mes frères, je vous assure, nous avons des frères et sœurs malades dans l'église. Personne ne va les visiter. Parce que peut-être pour aller visiter un frère, tu as besoin peut-être de carburant pour mettre le carburant dans ta voiture. Tu as besoin peut-être de prendre le bus. Tu as besoin. Personne ne fait ces choses. Mais on est là le dimanche. Oh, le Seigneur est avec moi. De quoi aurais-je peur? Le Seigneur est ceci. Qui vous voulez tromper? Aimons nos frères. Aimons nos sœurs. Ne nous amassons pas les trésors sur la terre. Les gens là sont là tous les jours à prêcher que de la terre. Oui, prie, tu vas avoir ce travail. Prie, tu vas avoir cette voiture. Prie, tu vas avoir cette maison. Dieu me dit que ta maison sera grande. Dieu me dit que ta villa sera une villa, waouh, assis à 10 000 pas. Quel Dieu? Le Dieu que je connais? Non. Moi, le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, ne peut pas voir dans l'église des besoins et dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Moi, le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne peut pas voir que dans une assemblée, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi pouvoir à leur maladie se soigner. Mais il va dire dans cette assemblée-là, moi je bénis quelqu'un pour qu'il ait une maison qui va avoir 10 chambres, 14 chambres, 50 chambres. Le Dieu que je sers ne peut pas faire cela. Il va plutôt mettre dans le cœur de quelqu'un. Dis à l'homme de Dieu, aide nos frères et sœurs. Il va plutôt dire à quelqu'un, dis à l'assemblée que nous devons soutenir nos frères et nos sœurs qui sont en manque. C'est ce que Dieu va dire. Dieu ne parle pas dans vos assemblées. C'est vous-même qui parlez et vous attribuez vos paroles à Dieu. Honte à vous, serviteurs de Dieu. Honte à vous, mauvais ouvriers. Honte à vous, voleurs. Honte à vous, brigands. Honte à vous. Shame on you, disent les Anglais. Shame on you, honte à vous. Parce qu'aujourd'hui, la parole de notre Dieu est balayée. Et nous avons mis nos paroles dans nos églises, dans nos synagogues, que nous avons construites juste pour remplir nos poches. Juste pour avoir un nom. Mais l'évangile véritable, le message véritable, nous le laissons de côté. My God, que Dieu se lève sur son trône pour rétribuer. Dieu a été tellement patient envers nous. Mais mes frères et sœurs, j'ai vu dans une vision il y a quelque temps, Dieu va se lever de son trône, oh alléluia. Et tous ceux qui se moquent de lui, Dieu va leur montrer qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous moissonnez de la rébellion. Vous moissonnez
le vol dans l'église. Vous moissonnez l'indifférence. Vous moissonnez l'indifférence totale. Vous ne considérez pas les veuves et les orphelins qui sont au milieu de nous, alors que les apôtres, c'est ce qu'ils enseignaient. Pierre a dit à Paul, dans le livre de Galates, Pierre a dit à Paul, souviens-toi de souvenir des besoins de qui? Des veuves, des orphelins. Je vais vous montrer cela. Allez, vous allez voir. Paul est parti voir les anciens. Les anciens lui ont parlé. Galates. Allons-y. Galates. Nous avons presque fini. Galates. Galates. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais au travers de moi. Je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu. Sois béni. Sois béni, mon papa à moi. Galates, chapitre 2, le verset 9 à 10. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit à l'apôtre Paul. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est plutôt l'apôtre Jacques. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Ce que l'apôtre Paul a eu soin de faire. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. À combien remonte dans votre assemblée? Votre pasteur a dit, nous allons répertorier les pauvres, les frères qui sont nécessités parmi nous, les familles qui sont nécessitées parmi nous. Nous allons répondre à leurs besoins. À quelle date cela remonte? À quelle date cela remonte? Mes frères, je ne m'enorgueillis pas, mais Dieu sait combien de fois, moi et les frères que Dieu a mis à mes côtés, nous avons travaillé ainsi. En souvenant aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Malgré le peu que nous avons, nous subvenons aux besoins de nos frères qui nous entourent. Mais toi, avec cette grande bâtiment, ce grand bâtiment que tu as, tous les dîmes que tu reçois les dimanches, tous les dîmes que tu reçois les dîmes, tu reçois les offrandes, tu reçois les dîmes, tu reçois les offrandes. Qu'est-ce que tu fais avec? Dieu te demandera des comptes. Avec tous les offrandes que tu reçois le dimanche, tous les dîmes que tu reçois, avec toutes ces offrandes pas possibles qu'on vous dit de donner et que les gens vous donnent, mais tu ne fais rien avec, Dieu te demandera des comptes. Vous prêchez n'importe quoi dans ces assemblées-là. Vous prêchez des synagogues, vous prêchez des temples. Alors que Jésus dit que le temple c'est notre corps. Nous devons prendre soin du corps. Nous devons prendre soin du corps de nos frères et nos sœurs. Nous devons considérer la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est ça le temple aujourd'hui. Le temple, ce n'est plus là où nous nous réunissons. Le temple, ce sont nos frères et sœurs. Nous devons laisser le temple là. Nous ne devons pas prendre soin de ce temple d'une manière que nous le voyons faire aujourd'hui. Nous devons être comment? Dans la modération, dans la sobriété. Il n'y a plus de sobriété dans les temples. Il n'y a plus de modération dans les temples. Les temples sont devenus des temples de vantardisme. Moi aussi, je vais construire un temple pour être plus grand que le temple que telle église a créé. Moi, je vais décorer mon temple pour que mon temple soit plus belle que l'autre. Mais c'est ta vie qui est le temple aujourd'hui. C'est ton corps qui est le temple aujourd'hui. C'est le corps de nos frères et sœurs. Ce sont les corps de nos frères et sœurs qui représentent le temple pour lequel nous devons nous soucier aujourd'hui. Ce n'est plus le bâtiment. Ce n'est plus les 4 murs. Mais ce sont nos frères et sœurs qui viennent prier avec nous dans ces 4 murs-là que nous devons aider, que nous devons considérer. Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 1 et verset 1 à 4. On dit ici donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On nous dit de ne pas nous attacher aux choses de la terre. Mais dans ces endroits-là, on nous prêche. Attachez-vous aux choses de la terre. Cours derrière ta richesse. Va récupérer ta richesse que le monde t'a volé. Va chercher ta richesse. Va. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller dans ce travail-là. Tu vas avoir un travail. Mes frères, comprenez-moi. Je ne dis pas que nous devons quitter nos travails. Enfin, si Dieu te conduit à le faire, obéis à Dieu. Mais on ne peut pas nous inciter à courir derrière le travail, à courir derrière les choses de ce monde, à courir derrière la construction d'une maison, la construction d'une... Non, mais ce n'est pas ça l'évangile. Regardez, l'apôtre Paul dit, aussi donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce que je dois rechercher aujourd'hui en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant que ressuscité, en tant que né de nouveau? Les choses d'en haut, les choses d'en haut, les choses qui sont en haut, c'est ça que moi je dois rechercher. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je ne peux pas m'attacher à mon travail. Je ne peux pas m'attacher à une maison. Je ne peux pas m'attacher à une voiture. Je ne peux non plus m'attacher comment? À un bien quelconque, mais je m'attache à la parole de Dieu, je m'attache à la volonté de Dieu, je m'attache aux paroles de Dieu. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, notre vie, va paraître, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Car Christ, notre vie, va paraître, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est ça les choses que nous devons chercher. Pour finir, je vais vous partager Galates chapitre 5, parce que je sens dans mon esprit que Dieu me dit de descendre de la hauteur que j'ai pris. Merci Seigneur, car mon esprit était irrité en moi de voir comment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ta parole a été mise de côté et les hommes ont mis eux-mêmes leur parole en marche dans ton église. Mais gloire soit rendue à ton nom, toi qui nous révèles ta pensée nuit et jour, afin que nous revenons dans ta volonté. Je te bénis mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, mon Roi, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Galates chapitre 5, verset 16, Paul dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est la volupté, c'est le matuvisme, c'est l'orgueil de vouloir avoir des grandes choses. Que des grandes choses. Il y a des gens, quand je les écoute, moi je ne veux pas avoir une petite voiture. Moi, je ne veux pas avoir une petite maison. Moi, je ne veux pas avoir un petit travail. Ils sont toujours dans l'essai. L'essai est comment? L'essai est un péché. Savez-vous que l'essai est un péché? La gourmandise est un péché. Ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont, ou bien de ce qu'ils ont besoin quotidiennement. Ils veulent avoir toujours plus. Ils sont comment? Dans l'amour du monde. Regardez. Galates 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements. Waouh! Une des choses aujourd'hui qui est dans l'église, c'est le dérèglement. Les gens ne sont plus réglés, ils sont déréglés.
Restez réglés, soyez à l'heure, soyez au temps de Dieu, soyez à l'heure de Dieu, soyez au temps marqué par Dieu, ne soyez pas au temps marqué par les hommes. Les hommes aussi ont déterminé leur temps et leurs époques. Les hommes ont déterminé leur temps, mais moi je veux être au temps de Dieu, pas au temps des hommes. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les rivalités aujourd'hui. Les rivalités. Moi, je veux construire le grand basilique. Pourtant, dans son église, il n'a que 20 membres. Mais il vient de construire une église de combien de places? De 1000 places. Tu as la tête. Tu n'as que 20 personnes qui te fréquentent, qui fréquentent ton assemblée. As-tu besoin d'aller construire une église de 1000 places? Non. Tu as besoin de garder ton église. Tu as besoin de chercher un endroit où tu peux recevoir ces 20 personnes-là. Instruire ces 20 personnes-là. Si ça grandit, tu demanderas à Dieu maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Et Dieu te montrera dans la simplicité. Pas dans le matérialisme. Ah oui, Robert a construit une église de 1000 places. Moi, je vais construire une église de 2000 places. Rivalité. 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 Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Il y a beaucoup d'envieux au milieu de nous aujourd'hui. Ils ont l'envie des grandes choses, l'envie des grandes choses, des choses qui vont leur faire sortir de la foi, les choses qui vont leur faire sortir de la volonté de Dieu. Ils ont l'envie, l'envie qui tue, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les essais d'offrande, les essais d'offrande. Vous demandez les offrandes pour tout et pour n'importe quoi. Alors que ce n'est pas à vous de demander. Dieu lui-même touchera les cœurs des gens. Celui à qui Jean-Paul Lawson a demandé ne serait-ce qu'une seule fois l'offrande, qui vient dire à l'église que Jean-Paul m'a demandé une offrande. C'est gratuit que nous avons reçu et nous donnons gratuitement. Nous ne demandons rien à personne. Le Dieu qui nous a appelés, nous avons la foi qu'il pourvoit à nos besoins. Voleurs, vous n'avez même pas de foi. Vous vivez au dos du peuple. Vous vivez au dos du peuple de Dieu. Voleurs, menteurs, brigands, bandits. Dites que je vous insulte. C'est la vérité, non? Dites que ce que vous voulez. Des voleurs comme vous là. Dieu va vous punir, vous allez voir. L'envie, l'ivrognerie, les essais de temps et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour finir, dans quel état l'église doit être aujourd'hui? L'église doit être dans le fruit de l'esprit. Regardez, c'est pour cela que vous voyez que dans plein d'églises, il n'y a pas Dieu. Parce que le fruit de l'esprit n'est pas là. Regardez. Le fruit de l'esprit. Je vous montre. Vous allez voir que dans vos assemblées, il n'y a pas le fruit de l'esprit. C'est le fruit de la chair qui est là. C'est la chair qui est là. Les gens sont là avec la chair. Ils vous gouvernent avec la chair. Pas de l'esprit. Parce que là où il y a l'esprit, voici les choses qu'on doit voir. On nous dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les gens ont-ils de l'amour pour vous? Ils ont-ils de l'amour pour votre situation? Sont-ils touchés par votre situation? Jésus était tellement touché par l'amour, car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a quitté son trône pour venir, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi tu dis que tu aimes ton église, mais tu es incapable de donner, même de donner aux pauvres qui sont dans ton église à manger, ce qui ne t'appartient même pas. C'est les autres qui viennent donner la dîme et les offrandes. Tu ne peux même pas enlever une partie. Malgré que tu voles les gens, tu ne peux même pas enlever une partie et nourrir les autres qui sont dans la pauvreté dans ton église. Tu prends tout pour toi. Tu achètes des maisons, des grands bâtiments. Voleur. L'amour, la joie.
Vous allez voir que dans ces endroits-là, il n'y a pas la joie. On vous condamne tout le temps. Tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer. Tu ne donnes pas tes offrandes, tu n'auras pas un travail, tu n'auras pas un mari. C'est un évangile de condamnation tout le temps. La joie, la paix, la patience. Il n'y a pas de patience dans ces endroits. La patience, la bonté, n'en parlons même pas. Il n'y a pas la patience, il n'y a pas la bonté dans l'église. On n'est pas patient avec les gens qu'on enseigne. On ne leur montre pas de la bonté. Mes frères, quelle est la dernière fois où tu as fait à manger à un frère? Mes frères, tous mes enfants spirituels peuvent témoigner ça. Lorsqu'ils viennent même chez moi à la maison, je leur dis, asseyez-vous. C'est moi qui vais au fourneau pour leur faire à manger. C'est ça la bonté, la bienveillance. Vous ne connaissez même pas les choses naturelles, les choses de Dieu. Ça doit être automatique en vous. Soyez dans la bonté et dans la bienveillance. Recevez les frères avec l'hospitalité. Recevez l'église avec hospitalité. Toi, pasteur, tu t'assois. Tu veux simplement qu'on te sert. L'appel que nous avons, c'est un appel de service. Nous devons aller servir les autres. Ce n'est pas nous servir nous-mêmes. Mais aujourd'hui, vous êtes assis. C'est que vous qui êtes servis. Mais le peuple n'est pas servi. Le peuple a besoin d'être servi. Servi spirituellement, servi charnellement, servi physiquement. C'est ça. Jésus a dit aux apôtres, qui a un poisson, qui a un pain, il les a bénis, il a dit, faites-les asseoir et servez-les. Faites-les asseoir et servez-les. Jésus a pris un pain, un poisson, il l'a multiplié et il a demandé à ses disciples, faites asseoir ces gens-là par rangée de 50, par rangée de 10, par rangée de 100 et servez-les. Quand est-ce que tu as servi quelqu'un? Mais tu te dis apôtre, tu te dis docteur, tu te dis prophète, mais ta prophétie, c'est juste une prophétie de l'autel. Tu dois donner l'offrande pour l'autel. Tu dois donner l'offrande pour... Mes frères, regardez, ils n'ont pas le fruit de l'esprit, car le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ils n'ont même pas la maîtrise de soi. Quand ils ont envie de quelque chose, comme ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'ont pas la foi, ils vont mettre tout sur vos dos. C'est vous qui achetez pour eux. Ils vont venir à l'église. Oh, je sens, Dieu me met à cœur que vous devez contribuer pour moi, pour que nous puissions acheter ce parcelle-là, pour que notre église soit grande. Les 1000 piliers pour l'église, les 100 piliers pour l'église, les 20 piliers pour l'église, les ceci pour l'église, mais jamais pour les frères et sœurs qui sont dans le manque. Jésus dit, n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Ne prenez pas soin de la chair. Mais eux, ils sont là à avoir soin de leur chair. Ce n'est que leur chair qui les importe. Ce n'est que leur chair qui les intéresse. Mais le Dieu véritable, sa parole, sa bonté, sa bienveillance, sa patience, sa foi, maîtrise de soi, rien de tout ça n'est plus en eux. Mais ils sont là à courir derrière les temples. Il construit un temple, il en construit une autre. Il achète une maison, il achète une autre. Il achète une maison, il achète une autre. Ce n'est pas un péché de construire un temple. Ce n'est pas un péché de construire une maison. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ta maison devient ton Dieu. Ton temple devient ton Dieu. De telle manière que tu oublies que tu as autour de toi des frères et des sœurs qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton assistance, qui ont besoin de ta bonté, qui ont besoin de ta bienveillance, qui ont besoin des bénédictions de Dieu dans ta vie. As-tu oublié cela? As-tu oublié cela, homme de Dieu? Je te parle, homme de Dieu. Toi, homme de Dieu, je te parle. Tu te dis homme de Dieu, ancien dans l'église. C'est mon église, c'est mon église. Mais est-ce que tu as soin de pourvoir à tous les besoins qui sont dans ton église chaque dimanche, chaque samedi? Peu importe le jour où vous vous réunissez. As-tu soin des frères et sœurs qui sont autour de toi? Mais tu aimes le titre, tu aimes les places d'honneur. Tu aimes les places d'honneur. Matthieu 23 est pour vous.
Matthieu 23 est pour vous. Matthieu 23 est pour vous. Matthieu 23 est pour vous. Mes frères et sœurs, c'est avec joie, mais avec beaucoup d'amertume dans le ventre, avec beaucoup de tristesse, que je vous ai annoncé ces choses. Si vous vous êtes senti concerné, sachez que ce n'est pas la condamnation. Sachez que c'est la voix qui crie dans les déserts. La voix de Yeshua Mashiach pour aplanir les sentiers. La voix de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui parle. Revenez sur vos voies, revenez, revenez de vos voies, revenez de vos adultères, revenez de vos envies, revenez de vos jalousies, revenez de vos querelles, revenez de vos projets pharaoniques, revenez dans le droit chemin, revenez sur le chemin étroit. Refusez le chemin large, refusez le chemin large. Le chemin large attire beaucoup de personnes aujourd'hui. Le chemin large, oh le chemin large attire beaucoup de personnes. Le chemin large attire encore. Mais moi je te dis, si tu écoutes ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Reviens sur le chemin étroit, reviens sur le chemin de la vérité, reviens sur le chemin où tu t'affectionnes des choses d'en haut. Où tu n'amasses pas des trésors sur la terre, mais tu amasses plutôt les trésors dans le ciel. Car c'est moi qui connais les trésors. C'est moi qui tiens vos trésors entre mes mains. Même les trésors charnels, même les trésors physiques que vous avez, c'est moi l'Éternel qui les garde. Revenez dans le droit chemin. Revenez mes enfants, revenez mes enfants, je vous aime mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous préviens mes enfants, revenez sur le droit chemin, revenez, repentez-vous, 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 revenez dans le droit chemin, mes enfants, mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, revenez, 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 revenez. Merci Seigneur pour cet appel à ton peuple, à tes enfants. Soyez bénis de l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur m'a conduit aujourd'hui pour vous parler. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur demeure sur vos vies. Je crois que nous ne nous verrons plus. Je vais prendre encore un temps de repos, un temps de recueillement pour recevoir de Dieu. Et si Dieu me convainc de venir vous parler, je viendrai vous parler. Soyez bénis et sachez que c'est avec amour que nous partageons ces choses avec vous, car nous vous aimons, nous formons tous un même corps et nous avons un seul Père, le Seigneur Jésus-Christ. À très très bientôt, si Dieu le permet. Bye bye.